Jérôme, est-ce qu'il a eu tort de faire ça publiquement, Kylian Mbappé? Non, tort, non, parce que quand tu es joueur de foot, que ce soit Kylian Mbappé, Christophe Dugarry, Jérôme Rotten ou un autre, je pense que ça fait pas plaisir que ton club sorte quelque chose sans ton aval. C'est déjà la première des choses. Dire on reste, on est des joueurs de foot, mais on reste des êtres humains. Et l'image, et encore plus aujourd'hui par rapport à nos générations, c'est qu'il faut faire attention à tout ce qui se dit. Et on le voit comment Kylian Mbappé essaye de structurer sa vie professionnelle et sa vie privée aussi, où la communication, elle dérape pas. Hein, pour l'instant, il n'a pas fait de dérapage. Et c'est les autres qui dérapent pour lui, quoi. Donc ça, c'est pas possible. Quand tu es mêlé à quelque chose, à une campagne, alors que tu n'as pas donné ton aval, que tu as fait un spot publicitaire, du moins au niveau marketing, en répétant ces phrases-là qui sont faites pour être utilisées dans le marketing, mais pas spécialement dans la campagne d'abonnement, comme ça a été le Paris Saint-Germain s'est permis de le faire, automatiquement, il peut que se braquer. Bah, ça, et je te garantis que c'est mes infos et c'est les bonnes infos, elles sont comme ça. C'est qu'il n'est pas au courant, il est énervé, donc il envoie une réaction sur ses réseaux sociaux parce qu'il n'y a que comme ça que tu peux répondre à la minute et à la seconde. Il est énervé aussi vis-à-vis du vestiaire. Il est énervé parce que on le sait aussi qu'un joueur de cette importance-là qui a re-signé déjà, ça a fait beaucoup de débats. Il s'est mis à dos au début de saison un petit peu Neymar et l'entourage de Neymar parce que certains avaient dit qu'il avait demandé la tête de Neymar quand il a re-signé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une saison qui se déroule comme elle se déroule. Il y a des tensions dans le vestiaire et de toute façon, ça se traduit sur le terrain et on le voit. Hein. Sinon, s'ils étaient soudés et bien soudés, j'en ai marre de tous ces susceptibles. J'en ai marre, Jérôme. Il me fatigue. Du gars, le problème, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que je peux comprendre. Et lui réagit comme ça pour se sortir de la tête en disant je suis pas fautif. Derrière, moi je te dis ce qui se passe. Mais c'est quoi le problème, le problème, il est que aujourd'hui. Ok, le Paris Saint-Germain commet une erreur. Ok, ils doivent pas le faire. Mais le mec, mais non, mais attends, ça fait des mois et des mois qu'il nous explique que là j'ai pas un problème, qu'il veut des responsabilités, qu'il veut être au centre du projet. Eh bien, on le met au centre de la communication, du marketing. Il veut aussi s'occuper de la communication. Il veut aussi s'occuper du marketing. Ok, ça je te l'accorde, Jérôme. Le club fait une erreur, ils doivent lui dire qu'ils vont se servir de ça pour communiquer, pour faire le marketing. Est-ce que tu penses sincèrement, Jérôme, que dans la situation actuelle du Paris Saint-Germain, ça vaut un message sur les réseaux sociaux pour afficher ton club, pour afficher ton responsable de communication? Ça montre une chose, du gars, ça montre tous les dysfonctionnements qu'il peut y avoir dans ce club à tous les niveaux. Mais non, mais t'as pas besoin, tu règles ça, t'appelles ta direction, tu règles ça en interne, et puis voilà, t'as pas besoin d'afficher qui se règle en interne au Paris Saint-Germain. Il est là le problème, alors. Il est là le problème, alors. Le problème, il est là le problème. Et tout le monde est en train d'expliquer pourquoi, sportivement, ils n'y arrivent pas, pourquoi ceci, pourquoi cela. Là, le seul qui est honnête et qui sort médiatiquement, parce que devant tout le monde, en disant, moi, je suis pas responsable de ces dysfonctionnements qui sont catastrophiques. Quand moi, je passe l'après-midi, la journée à essayer de savoir le pourquoi du comment, que ton président Nasser El Khelaifi, on peut lui reprocher ce que tu veux à Nasser, mais là il a pris les choses à bras le corps, il s'est dit mais attends, c'est pas possible, le joueur phare, le joueur qu'on met là-haut, il y a un dysfonctionnement comme ça, donc je peux te dire que là, et c'est la vérité, la personne qui s'est permis à la billetterie de sortir ça, ce clip-là, il va prendre cher. Il va prendre très cher. Mais très bien. Donc c'est le problème. Le mec qui a fait ce truc-là, qui a fait cette promo, qui a fait ce marketing, qui a fait tout ce que tu veux, c'est lui le responsable des fautes du Paris Saint-Germain. Tu penses sincèrement que le problème du Paris Saint-Germain, on va repousser le problème sur un mec qui fait le marketing ou qui a fait une publicité? Non, mais il y en a marre. Mais non, mais qui gagne 4 000 euros par mois. Mais c'est lui le problème du PSG. Mais je vais te dire un truc. Même le texto de Kylian, je le comprends pas. C'est-à-dire que c'est pas le c'est pas le Mbappé PSG ou le Kylian PSG ou un truc comme ça. Ouais. Mais ça veut dire quoi cette phrase? On le sait très bien que c'est pas le Kylian PSG. Ça veut dire quoi de dire à la fin c'est pas le Kylian Saint-Germain, ça veut dire quoi? Mais du gars, parce que dans la campagne d'abonnement là, cette vidéo, il est tout seul.
Il est tout seul. C'est lui qui représente le PSG. Il y a un vestiaire. Tu l'as connu aussi, le vestiaire. Mais qu'ils arrêtent tous avec leurs égos. Ils sont nuls. Ils nous font chier. Ils perdent des matchs les uns après les autres. Qu'ils arrêtent avec leurs égos. Qui jouent sur le terrain. Qui montrent ce qu'ils valent. Ils ont des salaires le seul de qui est au folie. niveau, c'est Kylian Mbappé. Il est capable de faire ça. Lui et les autres. Lui et les autres. Il n'a pas besoin de faire tout ce cinéma pour ça. Parce qu'il est dans une pub qu'il n'a pas donné son aval. On s'en branle. Mais Dugas, déjà, il fait pas de cinéma. Il a fait un message. Il a fait un message sur ses réseaux sociaux. C'est la résonance que ça a, tout le monde en parle. On parle que de ça. Peu importe quelle résonance. On s'en branle. Il est investi. C'est le seul qui est au niveau dans ce club aujourd'hui. Donc, écoute, il peut se permettre de dire, écoutez, mais il peut rien se permettre. Qu'il arrête lui aussi. Mais pourquoi il peut pas se permettre contre le Bayern, il a pas été bon non plus. Qu'il arrête lui aussi de la alors, ramener. Dugas, toi, il veut s'occuper de tout. Il veut s'occuper du marketing. Il veut s'occuper de la communication. Il choisit le directeur sportif. Il choisit les joueurs avec qui il veut jouer. C'est bon. Stop. Tais-toi. Joue au ballon et tais-toi. Toi, ton raisonnement, si je t'écoute, c'est qu'il faut rien dire. En fait, essayer de régler des choses en privé. Et vu qu'il n'y a rien qui se règle en privé dans ce club, et ben là, il l'a ouvert. Il l'a ouvert publiquement. Et ben peut-être que. Tu vas afficher un mec de la communication qui gagnait 4000 balles par mois. Mais parce que le problème du pays. Mais du gars, tu connais pas assez le Paris Saint-Germain. Non, mais tu le connais pas assez de l'intérieur. Alors moi, le PSG, il a évolué, c'est pas le même que j'ai connu, ça je te le garantis. Mais il y a quand même des restes. Et ce qui est sûr, c'est que un grand club comme le PSG, où tu dois t'identifier à tous les échelons, dans toutes les communications, elles doivent être tirées dans le sens du club, dans l'image du club. Comment défendre ce club? Quand tu as un mec à la billetterie qui se permet de faire ça sans l'aval de Kylian Mbappé, qui est ton joueur numéro 1, sans l'aval du président, sans l'aval du directeur de la communication, qui est Julien Ménard. Mais ce mec-là, il est inconscient. Ce mec-là, tu crois... Jérôme, je suis d'accord avec toi. Il y a un problème de dysfonctionnement. Il y a une erreur qui peut être considérée comme grave. Je peux le comprendre. Et ben voilà. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Enfin non, mais même là-dessus, Dugas, est-ce que vraiment l'erreur est si grave de penser que Kylian Mbappé ne veut pas être au centre du projet? Moi, je la pense. Mais quand tu penses ça, Jean-Louis, ça me dérange pas que Dugas pense le contraire. Ça me dérange un peu. Parce que Dugas, dans le vestiaire, je suis désolé, tu as été... Il y a des joueurs phares et tu acceptes, mais à côté, tu as quand même un vestiaire. On va dire... C'est un Nasser de... Kylian Mbappé, il appelle son président, il dit « Président, ça se fait pas. » Et c'est Nasser qui règle le problème. Mais n'envoie pas une espèce de message sur les réseaux sociaux qui va faire le tour de France, le tour du monde pour afficher ta communication, ton marketing, pour afficher un gamin. Je suis désolé, c'est maladroit, c'est pas classe, c'est pas bien. Et moi, je pense que c'est comme ça que tu fais bouger les choses. Et c'est comme ça. Il a essayé. Écoute, Dugas, il a essayé en restant. Il essaye de faire bouger les choses. Il est resté sur ce point, Jérôme. Qu'est-ce qui l'a empêché d'appeler Nasser Al-Khelaifi, comme dit Dugas? Peu importe. Il a son expérience cette année re-signé au PSG parce qu'il veut que ça change. Peut-être qu'il y a des choses qui le contrarient. On l'a encore vu contre Lyon. Il y a des grandes choses qui le contrarient. Peut-être que ça va pas aussi vite qu'il a prévu et qu'il se dit mais attends. Et en plus, il se permet de me mettre au niveau de tout là-haut, Jérôme, sans mon aval. Un problème au travail, t'appelles le patron. Tu fais pas un truc sur tes réseaux sociaux. Mais pourquoi? Mais c'est un moyen de communication, les réseaux sociaux aujourd'hui. Non, mais arrêtez de me dire. Et les réseaux sociaux, c'est pas fait pour montrer ta vie privée partout. Oh là, je suis en train de faire la fiesta, à droite et à gauche. Le partenariat. Au bout d'un moment, c'est la communication. Au lieu de faire une dépêche à AFP, aujourd'hui, tu fonctionnes avec tes réseaux sociaux. Comment on peut lui reprocher? N'empêche que ça lui a pris 10 minutes à faire ça, d'accord, à le poster. Après, tu crois vraiment que Nasser, le président du club, qui, encore une fois, s'est démerdé comme un grand pour essayer de gérer la situation, alors que c'est quand même pas à lui de gérer avec les personnes qu'il a autour de lui, mais c'est lui. Tu crois que Nasser, il n'a pas eu Kylian aujourd'hui? Il gérer s'il est président. Eh ben, donc, il l'a géré. Il va s'en occuper, je te le garantis, et pour changer les choses, qu'il n'y ait plus d'erreur, de dysfonctionnement comme ça. Mais ce dysfonctionnement, en effet, c'est peut-être un tout petit truc par rapport à ce qui se passe au niveau des résultats, du gars. Ça, je te rejoins là-dessus. Mais c'est ça, plus ça, plus ça. Eh ben, tu es obligé de gérer les problèmes.